Avez-vous passé vos journées à courir après des choses sans intérêt pour finalement vous rendre compte que vous n'arrivez plus à accomplir quoi que ce soit de significatif? En regardant en arrière, vous êtes découragé de voir que vous n'avez rien accompli de substantiel dans votre vie. Peut-être que l'ennemi vous a attaqué et vous a tout fait perdre en un clin d'œil. Bien-aimé, le Seigneur a une parole pour vous aujourd'hui, il va vous restaurer. M'écoutez-vous aussi, vous qui avez connu une catastrophe qui a transformé votre domaine, autrefois si florissant, en ruine? Ou vous qui avez confiance en Dieu depuis des années pour un miracle spécifique? Peut-être avez-vous eu une idée géniale il y a de nombreuses années et vous vous êtes lancé avec ambition pour lui donner vie. Cependant, divers obstacles et événements imprévus vous en ont empêché. Chaque fois que vous repensez à cette idée, vous vous sentez mal, mais malheureusement, vous ne pouvez plus vous y aventurer car vous pensez que le temps n'est plus de votre côté. Je veux que vous sachiez qu'il n'est pas trop tard pour vous. Dieu va restaurer vos années perdues. Quelle que soit l'ampleur de votre perte, Dieu peut la restaurer au centuple en un seul jour. Je vous assure que Dieu renouvellera vos jours. Asseyez-vous confortablement et découvrez comment Dieu accomplira cela à travers sa parole. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dieu vous a envoyé sa parole aujourd'hui. Il est sur le point de restaurer toutes vos années perdues. Le psaume 126, verset 1 dit « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Ce sera votre témoignage. La manière dont Dieu restaurera vos années vous surprendra. À bien y penser, que signifie pour Dieu de restaurer vos années perdues? Si ce n'est pas clair pour vous, je vais vous l'expliquer. Restaurer vos années perdues signifie que Dieu vous rendra tout ce que l'ennemi vous a volé. Cela devrait vous réjouir. La mission de l'ennemi a toujours été de voler, tuer et détruire. Il a peut-être eu le dessus dans votre vie, mais aujourd'hui, Dieu intervient et croyez-moi, il vous rendra tout ce que le malin vous a pris. Que Dieu restaure vos années perdues signifie que vous poursuivrez et rattraperez vos ennemis. Dieu vous libérera si votre vie a été assiégée pendant des années. Et pas seulement cela, il vous donnera le pouvoir de courir après tout ce que vous auriez dû perdre. Vous remporterez toutes les batailles que vous auriez dû mener dans votre jeunesse. Voilà ce que Dieu peut faire pour vous. Que Dieu restaure vos années perdues signifie aussi que vous rattraperez et dépasserez ceux qui sont devant vous. Peut-être pensiez-vous que vous ne pourriez plus jamais être en tête. Vous devez enterrer cette pensée dès maintenant. Dieu est prêt à vous faire avancer d'une manière sans précédente. Vous rejoindrez vos pairs et les dépasserez même. Cela devrait vous faire crier de joie. Je vois Dieu vous faire passer de zéro à héros. Je le vois annoncer votre nom là où vous n'avez jamais mis les pieds. Vous commencez à passer très vite de la dernière position de votre vie à la première. C'est la parole de Dieu pour vous et oui, elle s'accomplira. Avez-vous pratiquement tout perdu dans votre vie et il semble maintenant n'y avoir aucun moyen de tout récupérer? Avez-vous abandonné et souhaité seulement que la mort vienne vous engloutir? Vous aimez peut-être le Seigneur de tout votre cœur, mais les forces du mal ont ruiné tout ce que vous pouviez montrer en résultat. Elles ont ruiné votre mariage, détruit vos biens et même affligé votre corps. Écoutez, ce n'est pas la fin de votre vie. Dieu peut restaurer tout cela en une année. En doutez-vous? Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme nommé Job. Vous avez peut-être lu son histoire, mais il y a une vérité profonde que vous n'avez pas découverte. La Bible dit que Job était un homme prospère. Il avait 7 fils et 3 filles. C'est une grande famille pour un seul homme. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux et 500 paires de bœufs. Était-ce tout? Non, il avait 500 ânesses et d'innombrables serviteurs. Et pour couronner le tout, Dieu a dit que Job était intègre et droit. Cela vous dit que c'était un homme qui craignait le Seigneur. Cependant, Satan n'était pas content de la prospérité de Job. Il est donc allé voir Dieu et a demandé la permission de détruire la vie de Job. Il a d'abord détruit tous les biens de Job, puis il est retourné vers Dieu pour avoir plus de contrôle sur la vie de Job. C'est alors qu'il a terriblement affligé le corps de Job. Ainsi, Job a perdu toutes ses richesses matérielles, humaines et sa santé. Pouvez-vous imaginer l'agonie de perdre 10 enfants en un seul jour? Telles furent les afflictions de Job. Pourtant, après avoir traversé cette épreuve pendant un certain temps, Dieu a restauré tout ce que Job avait perdu. Job 42, versets 10 à 13 dit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui rendit au double tout ce qu'il avait possédé. Tous ses frères, toutes ses sœurs et toutes ses anciennes connaissances vinrent le visiter et mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses, et il eut aussi 7 fils et 3 filles. Telle fut la fin de l'histoire d'un homme qui avait tout perdu.
Maintenant, voici le mystère que vous n'avez pas remarqué. Pour avoir doublé les bénédictions de Job, Dieu avait doublé ses années. Cela signifie que Job a tellement profité de la restauration divine que les années qu'il a perdues étaient comme un jour. Au moment où Dieu a transformé sa vie, c'était comme si sa vie recommençait à zéro. Je ne sais pas si votre situation est aussi terrible que celle de Job, mais une chose est sûre, si Dieu a pu restaurer la vie de Job, il peut aussi restaurer la vôtre. Vous récupérerez tout ce que le diable vous a pris. Et devinez quoi? Il restaurera tellement vos jours que vous ne vous souviendrez plus de vos afflictions. Vous avez peut-être perdu beaucoup d'années à cause de vos erreurs. Vous étiez probablement impatient et vouliez voir la promesse de Dieu sur votre vie se réaliser rapidement. Cela vous a poussé à vous engager dans des activités qui ont rendu votre vie inutile. Vous êtes devenu un errant sur la terre, endurant les douleurs de rêves non réalisés. En regardant les années que vous avez perdues, vous avez conclu que votre rêve ne pourra jamais devenir réalité. Vous vivez maintenant chaque jour comme il vient, attendant le dernier souffle. Écoutez, Dieu peut restaurer votre destinée. Il peut vous faire revivre et vous ramener pour accomplir tout ce pour quoi il vous a façonné. Vous accomplirez le plan de Dieu pour votre vie. Pour que vous y croyiez, laissez-moi partager l'histoire d'un personnage célèbre de la Bible. Son nom est Moïse. Savez-vous qu'il a aussi perdu de nombreuses années avant que Dieu ne le restaure dans sa destinée? La mère de Moïse l'a eu à une époque où Pharaon avait ordonné la mort des enfants des Israélites. Mais pour lui sauver la vie, sa mère l'a mis dans un panier et l'a déposé sur le fleuve. Le destin a voulu que la fille de Pharaon voie le garçon et ait compassion de lui. Elle savait que le garçon devait être l'un des fils des Israélites, mais a choisi de l'élever comme le sien. Ainsi, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Même s'il avait accès à la richesse et à la renommée, il savait qu'il n'était pas égyptien. Par conséquent, il nourrissait une profonde passion pour libérer ses compatriotes de l'esclavage. Il avait cette envie en lui à tel point qu'il était prêt à les défendre n'importe où et n'importe comment. Un jour fatidique, Moïse vit un Égyptien maltraiter un Israélite. Son sang ne fit qu'un tour et il finit par tuer l'Égyptien. De cette façon, il sentit qu'il avait commencé à délivrer son peuple. Cependant, c'était une erreur colossale. Pharaon eut vent de l'affaire et ordonna la mort de Moïse. Cela le conduisit à fuir pour sauver sa vie. Il quitta l'Égypte et devint berger dans la maison de son beau-père. Ce n'était pas le plan de Moïse. Il espérait profondément la délivrance de son peuple, mais il ne pouvait plus le faire. Moïse est resté dans ce royaume de rêves non réalisés pendant 40 ans. Il avait perdu 40 ans de sa vie à ne rien faire en rapport à sa destinée. Mais sa vie a changé lorsque Dieu lui est apparu au buisson ardent. Et savez-vous la bonne nouvelle? Dieu n'a pas parlé des 40 années d'errance de Moïse. Au lieu de cela, Dieu s'est adressé à lui selon le modèle de sa destinée. Dieu a dit à Moïse qu'il était maintenant temps de délivrer son peuple. De cette façon, Dieu a réussi à ramener Moïse dans son plan. Ainsi, vous aussi, vous avez peut-être pris des décisions qui vous ont fait perdre quelques années en dehors du plan de Dieu. Ce sont vos années perdues. Je suis heureux de vous informer que vos décisions n'ont pas contrecarré le plan de Dieu pour votre vie. Il restaurera vos jours et son plan pour votre vie. Peut-être avez-vous perdu de nombreuses années dans la jungle de la vie à cause de vos ennemis jurés. Ces gens ne veulent jamais la réalisation de vos rêves. Cela signifie que votre histoire est similaire à celle de Joseph dans la Bible. Joseph avait des rêves selon lesquels il allait devenir grand. Il deviendrait si puissant que son père se prosternerait devant lui. En raison de sa naïveté de jeune garçon, il a partagé ses rêves avec ses frères. Ils le détestaient déjà car il était le favori de leur père. Mais avec ses rêves, ils le haïrent encore plus. Un jour, Jacob envoya Joseph vers ses frères dans les champs. Quand ils le virent arriver, ils décidèrent de lui faire du mal. Ils auraient pu tuer le jeune glorieux, mais ont finalement décidé autrement. Au lieu de cela, ils ont prévu de le vendre comme esclave. Ils ont vendu le jeune homme comme esclave, mais ont dit à leur père qu'une bête sauvage l'avait tué. Joseph a vécu dans un pays étranger, d'abord comme esclave, puis comme prisonnier. Cet épisode de sa vie n'avait aucune importance pour sa destinée. Il n'a rien accompli d'héroïque. Il a seulement été soumis aux tentations, aux épreuves et à la honte. Mais quand Dieu fut prêt à restaurer ses années perdues, il orchestra un événement qui conduisit à sa libération de prison. Puis, il accomplit tout ce qu'il aurait pu faire dans le passé. Il devint le premier ministre d'Égypte, eut sa maison et se maria le même jour. Finalement, toute sa famille vint se prosterner devant lui. Ainsi, son rêve se réalisa. C'est une grande assurance que Dieu couvrira de honte les ennemis de votre maison. Ils peuvent décider d'utiliser n'importe quelle force spirituelle contre vous, aucune ne vous affectera pour toujours.
Dieu agit puissamment pour votre délivrance. Si vous avez perdu votre poste au travail, séchez vos larmes. Dieu prend cette position pour vous en ce moment même. Vous n'avez pas à vous battre pour vous-même. Dieu se bat déjà pour vous. Vous ne voyez peut-être rien, mais Dieu est juste là, dans les coulisses de votre vie. Si vous attendez un enfant de Dieu depuis de nombreuses années, Dieu est sur le point de vous surprendre avec des triplés. Comme Anne, vous chanterez de joie et ne vous souviendrez plus jamais de vos jours de stérilité. Ces années de travail infructueux touchent à leur fin. Dieu vous mettra en contact avec un aideur de destinée qui vous soutiendra. Vous n'échouerez plus. Les hommes de votre maison vous verront et se prosterneront. Le Seigneur étendra vos limites comme il l'a fait pour Jabez. Si vous avez subi des pertes financières, une fin est arrivée pour elles. Vous retrouverez votre fortune et vos richesses. Vous ne goûterez plus jamais à la pauvreté. Dieu a traité avec le dévoreur pour votre bien. Si vous avez perdu des êtres chers, Dieu restaurera votre joie. Il ouvrira un nouveau chapitre dans votre vie. Il vous unira aux personnes dont vous avez besoin pour exceller. Alors que vous avancez aujourd'hui, Dieu restaurera toutes vos années perdues. Mais alors, que devez-vous faire pour que Dieu restaure vos années perdues? Oui, vous avez un rôle à jouer dans votre restauration. Ces rôles sont essentiels à votre délivrance. Premièrement, vous devez vous repentir de tout péché. Si vous avez encore un péché non confessé sous le tapis, il sera difficile pour Dieu de restaurer votre vie. Pourquoi? Vous ne faites pas encore partie des siens. Tant que vous êtes dans le péché, le diable règne sur vous. Donc, pour jouir de la restauration divine, confessez vos péchés. Joseph est resté en prison jusqu'à ce qu'il apprenne à pardonner à ses frères. Il aurait pu y rester si le non-pardon avait encore régné dans son cœur. Alors, faites le nécessaire aujourd'hui. Repentez-vous de tous vos péchés et voyez Dieu restaurer vos jours. Et en confessant vos péchés, faites de Jésus votre ami. Qu'il soit votre Seigneur et la source de tout. Qu'il soit votre confident. Ne cherchez pas de solution en dehors de lui. Laissez-le arranger votre vie au bon moment. La vérité est que votre vie n'a pas de sens en dehors de Jésus. Au moment où vous commencez à converser avec Christ à travers sa parole, votre vie prend un autre tournant. Il brisera vos chaînes et vous libérera de tout ce qui entrave votre destinée. Et pendant que vous cheminez avec lui, faites attention à ne pas retourner à votre passé. Fermez toutes les avenues qui pourraient vous faire perdre à nouveau vos jours. Vous devez vous souvenir d'où vous venez et de ce que vous attendez de Dieu. Le diable est très rusé. Il voudra toujours vous pousser vers ce qui est mal. Il sait que vous risquez de perdre plus d'années une fois que vous entrez sur le mauvais chemin. Vous ne devez pas lui donner cette chance. Restez sur le chemin de la justice afin que Dieu puisse se battre pour vous. Ne croyez pas qu'il existe une solution là-dedans pour vous aider à récupérer. C'est un mensonge. Seul Dieu peut récupérer toutes les bonnes choses que vous avez perdues. Une autre chose que vous devez faire pour assurer votre restauration est de voir Dieu comme votre restaurateur. Ce message ne changera rien si vous n'avez pas vu Dieu comme celui qui peut restaurer votre vie. Il a dit dans Joël 2, 25 à 26, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le djolek, le hassil et le gazin, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » C'est sa promesse pour votre vie. Cependant, vous n'en profiterez pas si vous ne lui faites pas confiance. Enfin, vous devez vous adonner à la prière. Ce ne sont pas des prières aléatoires. Elles doivent être capables de déplacer les montagnes de votre vie. Elles doivent être capables d'annuler le joug des ennemis de votre maison sur votre vie. Elles doivent porter la force de restaurer vos jours. Et c'est ce que vous êtes sur le point de faire maintenant. Prions. Père Céleste, je veux te remercier tout spécialement pour ta miséricorde et ta grâce sur ma vie. Merci de me délivrer toujours des griffes de l'ennemi. Tu as de nouveau envoyé ta parole dans ma vie. C'est une profonde réassurance que tu restaureras mes années perdues. Je te remercie parce que cela a commencé à se produire dans ma vie. Je commence à expérimenter la restauration divine au nom de Jésus. Je demande aussi miséricorde pour toutes mes défaillances. De quelque manière que ce soit où j'ai contribué à mes années perdues, s'il te plaît, aie pitié de moi. Pardonne mon impatience. Pardonne-moi de ne pas t'avoir consulté sur des questions importantes de ma vie. Je suis maintenant en Christ. Je ne marcherai plus jamais selon mes anciennes voies. Jésus, je n'ai pas encore expérimenté la vraie joie du salut. Je sais que je suis maintenant en toi, mais je tombe encore d'une manière ou d'une autre. Cela a éteint la joie du Saint-Esprit en moi. Par conséquent, c'est le premier domaine où j'ai besoin que tu me restaures.
S'il te plaît, restaure la joie du salut en moi. Laisse-moi communier à nouveau avec toi. Seigneur, peu importe le nombre d'années perdues, s'il te plaît, restaure-moi aujourd'hui. Restaure mes finances, mes biens et mes relations vitales. Restaure ma fécondité. Promeus-moi au poste que je suis censé occuper. Restaure chaque bonne chose que j'ai perdue. Je reprends tout le terrain que j'ai perdu face à l'ennemi. Je retrouve mon autorité spirituelle. L'ennemi m'a trompé dans ce domaine depuis trop longtemps. Je retrouve le but de Dieu pour ma vie. Je me tiens en Christ aujourd'hui et je déclare que je ne perdrai plus jamais rien de bon. Seigneur, s'il te plaît, répare tout ce qui a besoin d'être réparé dans ma vie. Change tout ce que tu dois changer. Je te demande de réparer tous les dommages causés à ma vie par les mauvaises langues, les ennemis de ma maison et les forces spirituelles. Accélère ma vie comme tu l'as fait pour Joseph. Reconnecte-moi à tes plans pour moi comme tu l'as fait pour Moïse. Double mes années de restauration comme tu l'as fait pour Job. À partir de maintenant, ma destinée est en Dieu. Par conséquent, rien ne gâchera ma vie. Et je n'échouerai pas. Si le diable essaie de me faire perdre mes jours à nouveau, que ton feu consume ses plans maléfiques. Merci Jésus, car je sais que tu as exaucé mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de messages qui changent la vie. On se retrouve dans la prochaine vidéo.